Tout a changé, les logiciels comptabilité, RH, tout a changé, les reporting, la gestion de l'humain, tout a changé en réalité. Il faut s'adapter au monde moderne. Ouais, là, ça va beaucoup plus vite en plus ces 10 dernières années, je pense, avec l'IA. Je sais que tu es aussi beaucoup passionné et très dans les sujets intelligence artificielle. Ouais. Et vu que ton entreprise, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Wimanity, aujourd'hui, c'est une entreprise internationale. Vous faites... est-ce que tu pourrais justement expliquer un petit peu juste après, résumer pour les personnes, pour leur faire comprendre. Quoi, parce que... En gros, j'ai plusieurs activités. J'ai créé Wimanity. Notre métier, c'est ce qu'on appelle la transformation agile et digitale des organisations. En quelques mots, c'est-à-dire on va prendre des grosses boîtes, du BNP, LVMH et d'autres, et on va les accompagner justement pour changer d'abord leur culture, la culture de l'entreprise, après changer leur organisation et après changer leurs pratiques technologiques pour passer de pratiques technologiques un peu, on va dire, anciennes à être capable d'adresser toutes les dernières technologies, l'IA, la cyber, la robotique, tous les nouveaux sujets, l'automatisation des process, tous les sujets. Mais pour ça, derrière, il faut que ces sociétés-là changent leur façon de travailler. Ouais. Parce que si elles continuent de travailler comme elles travaillaient avant, elles vont se faire grignoter par toutes les startups jusqu'au moment où elles vont mourir. Voilà. Donc, l'idée, c'est de les accompagner là-dedans. Et donc, le business principal, c'est celui-là. C'est beaucoup de ce qu'on appelle de change management pour les accompagner et en utilisant les méthodes des startups, ce qu'on appelle la méthode agile, avec tout ce qui est autour de méthodes comme Scrum, comme d'autres, où derrière, tu vas être sur du cycle court. Normalement, dans les grosses boîtes, entre le moment où tu as une idée et le moment où ton projet y sort, ça peut prendre 3 ans, 5 ans, 6 ans, et parfois même, il sort jamais. En mode agile, c'est à la semaine, avec tout un tas de rituels, des OKR, avec tout un tas de nouvelles façons. Et nous, depuis 11-12 ans, on accompagne les sociétés là-dedans. Et puis progressivement, j'ai commencé à ajouter des technologies nouvelles là-dedans. Ouais. J'ai créé la première boîte d'intelligence artificielle dans Wimanity, c'était en 2014. En 2015, j'ai commencé à créer des projets de robotique. En 2016, j'ai commencé à créer une boîte dans tout ce qui était data. 2019, j'ai créé WeWise, qui est une autre activité de conseil dans tout ce qui est Big Data IA, qui est aujourd'hui d'ailleurs la société chez nous qui fonctionne le mieux. Et comme ça, progressivement, j'ai créé différentes activités. À un moment aussi, j'ai créé un startup studio où justement, on crée un peu des speedbots, donc des nouvelles startups et qu'on faisait ensuite financer. On finançait au début, puis après, on faisait financer par des grands groupes. Donc, j'ai créé tout un écosystème sur Wimanity pour en arriver aujourd'hui où il y a 1 an et demi, 2 ans, on a été racheté, on a intégré le groupe Reply. Reply aujourd'hui, c'est 180 startups aussi. Et du coup, nos activités aujourd'hui, ça va être des activités très fortes, toujours dans la transformation, mais à côté très fort dans l'IA et notamment dans l'IA sur quoi? Sur tout ce qui est amélioration de la productivité des équipes. Voilà, okay. on va utiliser, on fait partie des principaux partenaires dans le monde de Copilot, donc Microsoft, de tout ce qui est aussi AWS, Google, et clairement, nos partenariats stratégiques vont aussi nous permettre de pouvoir accompagner toutes ces boîtes-là. Donc avant, c'était que des grosses boîtes, et puis petit à petit, on voit aussi toutes ce qu'on appelle les scale-up, c'est-à-dire toutes les boîtes qui cartonnent depuis 5-10 ans, ces nouvelles boîtes, mais qui elles aussi à un moment arrivent aussi un peu à une crise de croissance et qui ont besoin aussi de faire améliorer leur processus. Et nous, comme ça, on va les aider, les accompagner. Et histoire aujourd'hui de les faire... Parce qu'aujourd'hui, la situation, quand même, le marché, il est tendu, le marché. Ouais. Donc, toutes les boîtes aujourd'hui s'aperçoivent, parce qu'il y a 15-20 ans, on ne savait pas que des grosses boîtes pouvaient faire faillite. Souvent, on disait « too big to fail ». À part que ça, c'est fini. Aujourd'hui, peu importe ta boîte, qu'elle soit petite, moyenne, grande ou très grande, tu peux te prendre un revers et tu peux faire faillite en 2-2. Voilà, que tu sois une compagnie aérienne, on l'a vu pendant le Covid, que tu sois une banque, n'importe quelle banque, du jour au lendemain, on le voit depuis 2008, n'importe quelle banque peut mourir, n'importe quel courtier, n'importe quelle société peut mourir aujourd'hui en 2-2. Et donc l'idée, nous, on les accompagne, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, on les accompagne pour justement s'adapter en permanence à tous ces changements et donc créer une société qui soit un peu polymorphe, c'est-à-dire qui s'adapte au marché et vraiment être capable d'évoluer. Et puis, s'il faut couper un pan, on le fait, mais sans que ça touche le core business, la structure. Et avec même des petites boîtes, aujourd'hui, on est capable de leur faire prendre des fast track et d'accompagner des petites boîtes pour rapidement grossir et réussir aussi.
En fait, Donc, les gros groupes, souvent, ils deviennent immobiles. C'est trop gros. Et en fait, je pense que t'allèges un peu le système C'est ça. pour qu'il soit toujours en mode start-up, quoi. Exactement, c'est ça. toujours en En mode fait, c'est ça, c'est créer cette. En fait, c'est même pas créer, c'est recréer, parce que toutes les grosses boîtes, à un moment, elles ont été start-up. Ouais. BNP, c'est énorme, ou LVMH, mais au début. C'est Au ça. début, c'était des petites boîtes. Et pareil, parce que je cite ces boîtes-là, mais c'est pareil toutes les autres boîtes. Et l'idée, c'est justement de les accompagner une par une. On a aujourd'hui, on a 150 clients. Donc l'idée, c'est de les accompagner. Booking, par exemple, pour qui on bosse en Hollande. Voilà, ASML aussi, en Hollande, qui est un des leaders mondiaux dans tout ce qui est carte à puce, concurrent d'Intel, d'Nvidia et tout ça. Et du coup, on les accompagne pour être capable aussi de réduire les dépendances entre les sociétés, entre les activités, et de pouvoir aller beaucoup plus vite. Parce qu'une fois que les sociétés sont plus grosses, après, comme disait Hakim, elles peuvent être immobiles ou elles peuvent être sclérosées sur certaines parties. Et du coup, ça peut être dangereux. Et puis même, après, il y a aussi un pan pour les salariés. Ça peut être très compliqué souvent pour les salariés d'avoir de ne pas prendre de décision. Ça aussi, souvent, sur les grosses sociétés, si tu prends une décision, limite, t'es pas très bien vu. Donc, l'idée, c'est aussi de réinjecter toute cette philosophie de start-up, cette philosophie du fail fast. Ok, je me trompe, c'est pas grave. Je peux prendre une décision et je peux accélérer. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés qui commençaient à perdre de la vitesse, qui reprennent de la vitesse, et notamment souvent en créant aussi de petites activités en parallèle. D'accord. Et concrètement, sur un. Excuse-moi. En fait, si tu remets ça à la restauration, c'est exactement ce qui se passe. La plupart des gros groupes de restauration aujourd'hui sont déficitaires parce qu'ils ont des modèles archaïques, que ça soit au siège ou sur le terrain, et chacun hésite à toucher. Ça appartient souvent à des fonds d'investissement ou autres, et ils touchent rien, ils laissent comme si c'était avant, mais on n'est plus dans le monde d'avant. Tout a changé. Et à côté de ça, tu as des concurrents qui se lèvent chaque matin dans la restauration avec des choses, des concepts beaucoup plus maniables. Et tu vois, c'est ce qui a fait aussi le succès Quick. Tu as vu Quick, quand ça a été repris, pour revenir à Quick, ils ont réduit le staff au support, ils ont mis des jeunes, ils ont fait un renouveau, et là, ça repart en développement. Mais la plupart des groupes qui se plantent, je les vois parce que j'analyse en permanence, parce que c'est un domaine qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'ils sont restés encore en train de bosser en mode années 80. C'est fini. D'accord. Ouais, ils sont ready sur leurs acquis. C'est fini. Donc du coup, je voulais juste revoir concrètement pour Booking, si on peut en parler. Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour eux? Alors pour des sociétés comme Booking, par exemple, là on est pur sur justement l'accompagnement pour adresser justement les nouveaux sujets tech et les nouvelles problématiques. Mais pour ça, il faut travailler sur la culture de l'entreprise, il faut travailler sur toute l'organisation aussi interne, parce que l'organisation, Booking, c'est l'exemple justement des sociétés qui sont devenues en 10 ans des mastodontes, mais qui il y a 15-20 ans n'existaient pas. Et du coup, qui doivent aussi se réinventer. Voilà, si tu prends beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de startups qui ont commencé à faire du 10 millions, 20 millions, 100 millions, 300 millions, 500 millions. 500 millions, la société, il faut qu'elle soit structurée. Mais si elle est trop structurée, à un moment, tu perds toute l'innovation. Et donc, en fait, tout notre sujet, c'est comment arriver à garder de la structure pour grandir, tout en créant de nouveaux relais de croissance et tout en étant capable d'utiliser aussi toutes les nouvelles technologies aussi pour quand même garder le rythme et garder ton innovation. Parce qu'à un moment, si tu fais plus d'innovation, t'es mort. Et si tu perds ton esprit de start-up et ton esprit de création d'entreprise et tout ce côté accélération, t'es mort aussi, parce que de toute manière, on sait très bien, à un moment, si tu crois pas, tu meurs. Donc, à un moment, il faut vraiment, surtout lorsque tu arrives à une certaine taille. Donc, nous, on les accompagne sur toutes ces parties-là, organisation, techno, comment derrière on arrive avec des nouvelles techno aussi, parce qu'à un moment, tu grossis trop et tu crées trop de structures. Et comme je disais tout à l'heure, moi, je l'ai vécu aussi à mon niveau, et c'est pour ça que je peux accompagner des grosses boîtes, parce qu'à un moment, je me dis, OK, je vais prendre des personnes qui vont structurer. Et puis, à un moment, j'imagine ça tu t'es arrivé aussi, où parfois, je sais pas, tu es sur un sujet, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui te parle d'une anomalie, et tu dis, mais ça, c'est un truc. Pourquoi il y a ça, en fait? Pourquoi, dans ma boîte, j'ai eu ce problème-là, alors que ce sujet-là, c'est normal que derrière, ce soit fait. C'est anormal que, par exemple, c'est un truc tout comme moi, je te parlais l'anglais. Voilà, l'anglais, pour moi, depuis le début, c'est une base que tout le monde parle anglais. Et puis, à un moment, sur un projet client, il y a un truc qui merde.
Et tu dis, mais pourquoi ça merde? Elle dit, ah ouais, mais il y a lui, il y a un problème de langue. Mais à l'entretien, vous avez validé l'anglais. J'ai mis des tests depuis la création. Et il y a 3 ans, on a pris justement une société qui teste en anglais, etc. Ah oui, mais lui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le process, et après tu creuses, et puis tu dis, bon, je pourrais avoir un test là, des 50 derniers embauchés. Et puis tu dis, bah non. Et en fait, tu n'as pas de test parce que les gens, ils ont oublié de faire les tests. Ouais, les process sont pas suivis. Ça, c'est dramatique. Les process sont pas suivis. Tu peux perdre beaucoup d'argent et des contrats, etc. quand les process sont pas suivis. Ouais. C'est pareil, nous, en matière de franchise. Tu signes un DIP, tu as un document d'information précontractuel avec les franchisés. Et après, tu as le contrat de franchise 21 jours après, etc. Et moi, aux développeurs, je leur fais ce qu'on appelle un rétro-planning. 4 pages, tu suis bêtement. Le mec, il oublie une ligne. Je dis, attends, la signature, elle est en ligne. Tu as reçu son contrat qu'il a signé, tu lui as envoyé en signature. Est-ce que tu as reçu? Et tu as des mecs qui vont tellement vite, ils ne reçoivent pas. Donc après, tu te retrouves en procès 5 ans après avec le franchisé, tu fouilles dans les contrats, ni la juriste a vérifié, ni le développeur. Ouais. Et là, tu es mort parce que le contrat, il n'a même pas été signé de la partie adverse, tu vois. Ouais, donc en fait, les process, tu es obligé de... Tu fais des process et tu dois mettre quelqu'un au-dessus des process, surveiller si chaque process est respecté par pôle, etc. Et c'est toute cette masse salariale qui coûte de l'argent et que des fois, tu ne peux pas automatiser. Ouais. Parce qu'il faut contrôler l'automatisme des process.